Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous avons un sujet aussi passionnant que Yeshua Mashiach. Il s'agit de la dîme. La dîme est un vieil adage, une vieille pratique. D'ailleurs, nous avons vu que dans les cultures égyptiennes, mésopotamiennes, les pharaons prélevaient en termes de, chez les fonctionnaires, 10% de la dîme. Même les rois en Israël prenaient la dîme de chez les administrés. De nos jours, la dîme est débattue, la dîme est discutée. Plusieurs personnes ne veulent même plus rendre la dîme. Ils se disent qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de lévites. Est-ce que la dîme est rattachée au temple? Est-ce que pour faire la dîme, pour pratiquer la dîme, il faut nécessairement un temple ou il faut nécessairement des lévites? Ce sont autant de questions qui nous dérangent tous. Alors dans cette émission, j'ai envie de partager avec vous ma compréhension. D'ailleurs, j'ai audit un livre que j'ai intitulé « La dîme en question, théologie et histoire ». Je l'ai écrit il y a un mois et vous allez voir le lien tantôt et je pense que ça va, vous pouvez également approfondir. Alors, qu'est-ce que la dîme? Qu'est-ce que la dîme? Le premier texte que nous avons dans Genèse 14, verset 20, la Bible nous dit, Abraham dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre les mains » et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme, qu'est-ce que la dîme? C'est des questions qui m'ont intéressé en tant que croyant et en tant que linguiste, je me suis toujours intéressé. L'étymologie du mot dîme est encore débattue par la plupart des savants. Il vient d'un mot hébraïque qu'on appelle mahasher, qui veut dire prélever la dixième part, donner la dixième partie de quelque chose. Le mot asher, c'est dire prendre un dixième de quelque chose. La dîme donc est quelque chose de purement hébraïque également, quoique l'existence est bien avant sa législation ou avant les patriarches. Comme je l'ai dit tantôt, les pharaons d'Égypte rendaient la dîme, les Mésopotamiens et même Abraham qui venait de la Mésopotamie, il a une pratique parce qu'il savait ce qu'il fallait faire. La dîme donc prédate Abraham et prédate la législation dans le livre de Lévitique. Qu'est-ce que la dîme dans le Proche-Orient ancien? Vous savez, les anciens peuples comptaient par dizaines parce qu'ils avaient juste 10 doigts. Rappelez-vous quand Joseph était obligé de prendre les terres des gens pour subvenir aux besoins, il a pris 1/5 des terres. Il comptait 5 pour 10, donc c'était naturel. La dîme, donc, c'est comme au village chez nous, quand nos papas achetaient une bouteille de whisky, et avant de la boire, déversaient un peu sur le sol une partie pour les dieux. La dîme est exactement ça. C'est la partie sacrée dans mes propriétés, dans mes biens, dans mes avoirs, dans tous mes revenus. Alors, et ceci étant compris dans ce sens, la dîme, même dans la Bible, est la partie sacrée divine. En Israël, donc, nous voyons donc que la dîme est bien avant le code lévitique, parce que dans Genèse chapitre 29, verset 22, la Bible nous dit que Jacob va dire, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et c'est dans Lévitique 27, verset 30, maintenant que nous avons la législation, tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et vous connaissez les autres textes. Alors, analysons un peu ensemble le phénomène ce qu'on appelle des abolitionnistes qui pensent que la dîme doit être abolie parce qu'il n'y a pas de temple. Je vais vous donner un texte du Nouveau Testament où Jésus lui-même en parle. Il dit, malheur à vous, Matthieu 23, verset 23, Jésus-Christ. Malheur à vous, pharisiens et scribes, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la main, de la lettre, de l'écumène et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sur un point de vue néo-testamentaire, Jésus est l'autorité suprême. Lui-même a parlé de la dîme, ne l'a pas abolie. Quoiqu'il ait aboli le temple par son sacrifice. La dîme donc n'est pas un problème d'abolition, c'est un problème de gage et de personnalité. Dieu possède ma personne, mon argent, mes avoirs. Donner à Dieu 10%, c'est simplement lui dire, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Et voici en fait ce que Malachi va dire, Néhémie va le dire, disposez-vous à donner pour lui, à Dieu, de la dîme, du blé, du mou, de l'huile, ce qui avait été donné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Nous sommes là dans le livre de Néhémie, chapitre 13, verset 5. La dîme ne sert pas seulement aux Lévites, mais elle sert aussi aux sacrificateurs, elle sert aussi aux chantres, c'est-à-dire les choristes qui chantaient dans le temple. Et toutes les personnes qui étaient liées aux choses spirituelles, la dîme pouvait payer ceci. En fait, en Israël, nous avons donc 3 sortes de dîmes. Je vais vous le lire. Pour encourager l'assiduité au service divin comme pour secourir les pauvres, Dieu réclama
aux Israélites une seconde dîme de tous les revenus. Voici, voilà Deutéronome chapitre 18, verset 21, voici ce qu'il avait dit à la première dîme. Quant aux enfants de Lévi, voici je leur donne aux héritages toutes les dîmes d'Israël. C'est la première dîme. À l'égard de la deuxième dîme, Dieu dit, tu mangeras en présence de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel t'aura choisi pour que son nom y soit invoqué. La dîme de ton blé, de ton vin, du nouveau de ton huile, des premiers-nés de ton bétail et de menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel. Nous sommes là dans Deutéronome chapitre 14, verset 23 et Deutéronome chapitre 16, verset 11 à 14. C'est la deuxième dîme. 2 années de suite donc, les Israélites devaient donc faire apporter au sanctuaire ces dîmes. Mais, à la troisième année, il y avait ce qu'on appelle la dîme des pauvres. Chaque troisième année, en échange, cette deuxième dîme devait être utilisée pour recevoir sous son toit les Lévites et les pauvres. Et il dit dans le texte de Deutéronome 26, verset 12, il est écrit, tu la donneras, ordonner la loi aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans les villes et qu'ils soient rassasiés. Faisons un résumé. Nous avons vu que la dîme, la première dîme, est la dîme que le peuple donnait aux Lévites dans le temple. La deuxième dîme était une dîme qui était mangée à l'extérieur du temple chaque année durant les fêtes annuelles. La troisième dîme était une dîme qui était mangée avec les Lévites et le pauvre dans les demeures des Israélites. Ces trois dîmes étaient nécessaires pour l'économie israélite. Cette dîme donc constitue aussi un fonds destiné à des buts charitables et hospitaliers. D'autres dispositions étaient encore prises pour les pauvres, les droits de Dieu mis à part. Ce qui frappe dans les lois par Moïse, c'est que l'esprit de libéralité était si vaste. En fait, ils donnaient un tiers de leurs revenus en dons et en offrandes. Au-delà de ça, qu'est-ce que la dîme? La dîme donc marque la propriété de Dieu sur mes biens. Est-ce une bénédiction? Est-ce une abolition? C'est des questions que je pense que tout chrétien sérieux va comprendre que la dîme n'a pas un problème. La dîme est quelque chose de neutre, c'est une manière de reconnaître que Dieu a des privilèges sur moi. Alors, les abolitionnistes vont dire, le temple n'existe plus, les Lévites n'existent plus. Mais l'apôtre Paul va donner un principe pour lequel nous pouvons encore ramener ça sur la dîme. Tout ouvrier vit de l'évangile. Tout le monde qui vit. Celui qui vit de l'évangile doit être nourri par l'évangile. Dans ce sens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous devons demander aux gens plus qu'il n'en faut? Le 10% est quelque chose qui est un principe inaltérable. Prenez l'exemple de Ben Carson. Lorsqu'il a fait la leçon à Obama dans un dîner, il a expliqué que la dîme est le principe divin par lequel le riche ne donne pas plus et le pauvre ne donne pas moins. C'est ça. Donc ici, vous pouvez être millionnaire, quand vous donnez vos 100 000 et moi je suis un pauvre, je gagne 10 000 de salaire, quand je donne même 1000 francs, aux yeux de Dieu nous sommes égaux. Mais si on enlève le principe de la dîme, donc, à ce moment donné, vraiment le clivage riche et pauvre est là. Mais la dîme permet de comprendre que tout le monde donne à Dieu selon ses moyens, sans tristesse ni contrainte. Une question me vient à l'esprit. Dans le temple, nous voyons que les chantres avaient aussi droit et part à la dîme. Mais de nos jours, nous avons les laïcs, diacres, anciens, qui ne prennent pas part au partage de la dîme. Est-ce que c'est de l'injustice ou de la justice? Écoutez, voilà, la chose est simple. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt, nous avons ce qu'on appelle pasteur itinérant. L'Ancien est un pasteur local et le pasteur comme Timothée est un pasteur itinérant. Et alors lui, il avait, toute sa vie, il était dévoué à l'évangélisation. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 14, de même aussi le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. C'est-à-dire qu'il devait avoir un seul métier. Je pense que si nous avons une fonction diaconale, où le diacre ne faisait que ça, il devrait prendre part à la dîme. Si l'ancien ne faisait que ça, il devait prendre part à la dîme. C'est pour ça que vous avez aussi, on peut me poser la question, mes pasteurs, nous connaissons des pasteurs presbytériens et méthodistes et même évangéliques ils sont directeurs dans une entreprise et il est pasteur. Alors là, c'est un modèle que nous ne connaissons pas. Nous savons néanmoins que Paul était faiseur de tentes. Mais il utilisait son métier de fabriquer les tentes pour pouvoir pénétrer les territoires. Et la question, je ne pense pas que j'ai toute la réponse maintenant, mais c'est une matière à réflexion. Est-ce que ce type de pasteur devait percevoir la dîme? Parce que la dîme, en fait, se perçoit dans un peuple dont je suis pasteur, donc qui bénéficie de mes bienfaits spirituels, de mes prières, de mon entourage, mais il a un autre métier. À ce moment-là, que faut-il faire? Mais je voulais simplement vous reposer la question et peut-être préparer notre émission pour vous faire une réponse plus adéquate. Je vous remercie.